Chers abonnés, bonjour. Alain me disait hier que son site, ayant été encore malmené, piraté sûrement, il allait devoir prendre son mal en patience. Je lui ai répondu, ne te laisse pas aller à l'impatience, d'où le thème de cette minute philosophique qui nous fera aller de la patience à l'impatience. Tout d'abord, patience donc. Ma grand-mère aurait dit, la patience s'appelle aussi la réussite. Elle parlait du jeu de cartes qu'il fallait retourner une à une, et une fois la dernière retournée, on savait si on avait ou non réussi. Une image ne vaut-elle pas 1000 paroles, dit le proverbe chinois. Jetons un coup d'œil sur le passé philosophique de ce mot. Dans la philosophie médiévale, la patience était appelée la racine de toutes les vertus. On concluait de ce fait que tout abandon de patience entraînait dans sa chute d'autres vertus comme la confiance et l'espérance. Quelques siècles plus tard, on a assimilé la patience à l'âne dont parle Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathustra, à savoir un animal docile qui ignore le non. La patience inclurait donc bien la confiance et l'espérance, tel un never say never again, ne dit jamais plus, jamais. Avec la patience, tout finira par arriver. Dans l'entre-deux, bon nombre de philosophes classiques, de Platon à Spinoza, ont pensé que faire acte de patience, c'était se mettre à l'écoute du monde avec contemplation. Et enfin, pour la philosophie contemporaine, la patience serait la fidélité à l'idée infinie, pour citer spécialement Martin Heidegger. Tout cela est certes poétique et métaphysique, mais ne parle pas à tout le monde. Voyons du côté du théâtre, car de son côté, le théâtre a mis en scène la patience, ou du moins le patient, sous un tout autre jour, celui du Gripsou, qui est un homme patient. Pensez à Harpagon de la pièce de Molière, l'avare. C'est d'ailleurs le prénom qu'a choisi Picsou. Harpagon Picsou, qui s'oblige à patienter, d'avoir toujours plus. La patience de Picsou ne serait-ce pas un peu l'impatience contemporaine? Ne sommes-nous pas soumis à l'accélération sociale du siècle? Nous n'acceptons de délai que s'il nous semble rentable. Nous sommes focalisés sur le temps des horloges. Pourtant, surveiller la trotteuse ne fait pas accélérer la trotteuse. Au contraire, l'impatient serait-il un grip-temps? Un exemple tout à fait imagé de l'impatience se trouve dans une bulle d'un album des Schtroumpfs de Peyo, dans laquelle le Schtroumpf impatient trépigne parce que la soupe à la salse pareille met trop de temps à refroidir. C'est Schtroumpf mollo, j'ai faim, j'ai pas que ça à faire, râle-t-il. Ne tenant plus, il boit et il se brûle la langue. Une occasion inespérée pour le Schtroumpf à lunettes de lui faire la morale. Comme dira le grand Schtroumpf, tout vient à point. À qui sait attendre? Ainsi, qui se montre patient obtiendra ce qu'il désire. Dans le mot patience, on entend bien le mot, la racine pathos. La patience veut donc faire souffrir et pas seulement brûler la langue, mais la patience en tant que pathos est aussi compassion, celle qui écoute longuement celui qui a besoin de raconter tous les malheurs de sa vie. Peut-être cependant que le Robert retirera ce mot de son prochain dictionnaire, maintenant qu'il suffit de demander quelque chose à son enceinte connectée pour l'obtenir immédiatement, et de même pour les commandants Prime qu'un livreur dépose sur votre paillasson avant que vous n'ayez eu le temps de ranger votre carte bancaire. Et peut-être que si demain on demande à nos petits-enfants qu'est-ce que c'était la patience, nos petits-enfants répondront « Oh, la patience, c'était un jeu de vraies cartes du temps de nos grands-parents, du temps de nos grands-mères, chers abonnés. » Chères auditrices, chers auditeurs, je vous laisse réécouter, voire relire cette minute philosophique avec une infinie patience. Et je vous dis à très bientôt, comme d'habitude.